Dimanche, 7h et des brouettes. On est allé courir pour fatiguer le chien, comme on va à Avignon, histoire on va le laisser seul un moment, histoire qu'il soit tranquille. Et là, on va finir en marchant un petit peu, histoire de bien l'achever. Il fait chaud déjà ce matin. Je pense qu'on va souffrir aujourd'hui. Parce que Avignon, c'est vraiment encaissé et c'est un coin où il fait super chaud. Donc je vous montrerai s'il y a des trucs sympas. À plus tard. Et là, on va voir les taureaux. Ils sont là. Les taureaux de Camargue. Regardez, il manque une corne à celui-là, pêcheur. Ils sont curieux de Brio. Il est là. Les copains en face. Par rapport à d'habitude. Ouais, ils ont des belles cornes. Ouais, ils sont tous là, ils nous regardent. Ça va qu'on a de l'eau entre nous. C'est parti. 10h30, on retourne à Avignon. On va voir reconversion. Savoir de quoi déjà la première, je sais même. C'est une boîte qui doit fermer. Et... Ah oui, c'est une usine qui doit fermer et il y a 3 ou 4 employés qui kidnappent un journaliste, je crois. Ils le mettent dans leur cave et ils le font travailler au 3-8 parce qu'en fait il avait fait des articles qui allaient plutôt dans le sens de la fermeture, je crois que c'est ça. Voilà, et bon, apparemment ça se passe pas comme prévu. Et cet après-midi, on va voir Rentrée 42 avec Anne Richard. Et ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une rentrée d'école où surtout les élèves, il n'y en a que 17. Donc c'est un peu le questionnement, où sont les autres. Donc voilà, on espère qu'on va passer des bons moments. On vous montrera ça. Bon, on est arrivé. Vu la taille de la salle, ça fait peur quand même. C'est juste derrière là. Surtout la taille de la rue. La taille de la rue, c'est pas un grand théâtre. Hein. Ça a fait du Grand Mendes. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Mais on verra. Bon, on vous dira tout à l'heure. Bon alors, c'était cool, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, écoute, alors c'est recommandé, ça s'appelle Reconversion au Festival d'Avignon, au Théâtre des Barriques. Et c'était très bien. En fait, c'était pas drôle, moi je m'attendais à un truc drôle au départ. Non. C'était plus drame, on dirait. Oui, plus drame. Et en fait, ça parle un petit peu de l'opposition entre la classe ouvrière et les classes un peu plus privilégiées, où en fait ils enlèvent le journaliste pour essayer de le faire changer, de lui faire comprendre en le faisant travailler leurs conditions et ce que c'est que d'être ouvrier, travailler à la chaîne, voilà, en gagnant rien à la fin du mois, en ne pouvant pas se payer de loisirs, et en fait ils s'acharnent à vouloir le faire changer. On va pas spoiler la fin. Le mieux, c'est surtout la manière dont c'est joué. Voilà, la mise en scène, le jeu, les acteurs sont très bons. Franchement, c'est recommandé. Voilà. À la prochaine. Salut, mardi, il est midi. J'ai pas filmé hier. En fait, je crois que je vous ai abandonné à Avignon. Après la première pièce qui était géniale, qui s'appelait Reconversion au Théâtre des Barriques. On en a parlé, mais on était un peu sous l'émotion, enfin sous le... Après la pièce, on ressent toujours des choses, on ne s'est pas forcément bien exprimé, je crois. En fait, ça parlait de... Enfin, je vous l'ai déjà dit, hein, d'une usine qui doit fermer et une des filles qui s'est fait virer et qui s'est fait maltraiter à la télé par un présentateur. Il s'est un peu moqué d'elle et puis il a en plus fait un reportage qui n'était pas réel en fait sur le pourquoi de la fermeture de l'usine, et il soutenait clairement la délocalisation en Pologne de l'usine. Donc elle décide avec 2 copains de l'enlever, de le faire travailler dans leur cave au 3-8 pour lui faire un peu comprendre les choses et pour qu'il réécrive aussi son édito pour établir la vérité. Et
Franchement, c'est super sympa. Il y a une super mise en scène, c'était dynamique, avec de la musique, avec des jeux de lumière. C'est super important parce qu'il n'y avait pas énormément, c'était un tout petit théâtre, donc il n'y avait pas de grandes scènes avec de grands décors ou des costumes ou etc. qui aident finalement. Et là, franchement, c'était vraiment génial. On a passé un super moment. Après, après on est allé manger une glace. On n'a pas mangé le midi. Il faisait tellement chaud, c'était l'horreur. Et on s'est calé, on s'est trouvé une petite terrasse à l'ombre d'un grand figuier dans un théâtre en fait qu'on connaissait, pas où on est allé voir des pièces, mais bon, le bar resto est ouvert à tout le monde. Et on s'est calé là, on s'est pris une boisson, on a attendu l'heure de la pièce suivante parce qu'il faisait trop chaud. La pièce suivante, c'était donc Rentrée 42 avec Anne Richard. Alors ça nous a saoulés, c'était un théâtre, le théâtre La Luna, donc on n'ira plus jamais voir de pièces là-bas. Nous, quand on va au théâtre, on aime bien être au premier rang. Enfin, moi j'aime bien, déjà il y a un peu plus de place pour les jambes, je suis grande, quicher derrière au bout d'un moment qu'on ne peut pas bouger, c'est l'horreur. Et puis j'aime bien être directement dans la pièce, le jeu des acteurs et oublier tout le reste, tout ce qu'il y a autour, tous les gens. Et donc pour ça, on arrive toujours très à l'avance et on se tape du temps d'attente, c'est notre choix. Donc là, le gars il nous a dit oui, l'entrée elle est là, mais il faut aller attendre là-bas. On est allé attendre, il n'y avait que nous, on y était 1 heure avant, les gens ils arrivent 1 demi-heure avant. Et puis il y en a plein qui se sont calés devant. Mon mari a fait une réflexion, elles n'ont pas bougé pour autant. Le vigile, il n'était plus là. Bref, ça nous a saoulés que ça se passe un peu à l'arrache. On est rentré, bon, on a quand même réussi à avoir une place devant, mais le théâtre était grand. Et il y avait déjà peut-être 15 personnes installées, quoi. Donc on s'est dit, attends, tu fais la queue pendant 1 heure. Déjà, ça nous a gavé. Après, donc la pièce, c'était avec Anne Richard, qui est un petit peu connue. On va pas dire que c'était pas bien, mais ça manquait de quelque chose, quoi. Alors c'est sûr que là les décors ça n'avait rien à voir, la scène beaucoup plus grande et tout, déjà ça criait beaucoup, moi j'aime pas quand ça crie, je pense qu'on peut faire passer des sentiments, des émotions, des messages sans avoir besoin de hurler. Alors de temps en temps un coup de colère ok, mais là ça criait beaucoup trop pour moi. Il n'y a pas forcément nécessité, on est sorti de là, on avait tous les deux mal à la tête. Et puis donc c'était une pièce sur la Deuxième Guerre mondiale, donc une rentrée dans une école dans un quartier juif, où sur 109 élèves, il y en a 14 je crois qui se pointent. Et donc on a un petit peu donc il y a Anne Richard qui joue la directrice de l'école, et les 3 autres maîtresses, avec chacune des avis différents, plus côté résistant ou plus côté collabo, quoi. Mais bon, ça manquait de profondeur. On a vu d'autres pièces qui nous ont bouleversés sur la guerre. C'est pour ça que j'aime bien aller voir les pièces sur ce thème-là. Là, il y avait des longueurs, c'était à part la fin, mais franchement, ça manquait clairement d'émotion. Donc, on ne peut pas dire que c'était nul, c'était bien joué, le sujet était intéressant, mais bon, franchement, c'est pas une pièce que je recommanderais. Et surtout pas dans ce théâtre. Voilà, donc là pour Avignon, on y retourne le 21 pour voir La Machine de Turing, et puis peut-être dans le week-end, je sais pas, mais il faut qu'on regarde le programme et qu'on réserve parce que ça se remplit très vite, donc je sais pas, après on a eu très chaud, donc je ne sais pas si on va y retourner ce week-end. En tout cas on y va le 21, donc on essaiera d'aller voir au moins une autre pièce ce jour-là. Voilà, sinon hier j'ai pas filmé, oui j'ai mon brio là, je ne sais pas si vous allez voir, attendez, hop, je vais tourner la caméra. Hop là, il y avait maman, une oreille en l'air, hein, un bon chien. D'ailleurs, dimanche, il a été sur le perçage, hein, on l'a laissé 7-8 heures, nickel, pas fait de bêtises, rien. Il était content quand on est rentré, on a joué, on avait mauvaise conscience, on était là, oh là là, le pauvre chien. Bon, en même temps, quand on est là, avec la chaleur qu'il fait pas grand chose de plus que rester dans la maison. On lui avait fait manger avant de partir, bien entendu. On lui avait laissé une grande gamelle d'eau, et puis là, il n'a pas fait de besoin, rien. On s'attendait à avoir un pipi, mais même pas. Mais enfin, quand il était à la SPA, je ne sais pas si tu coques à la Annelle, c'est pas grave. Quand il était à la SPA, il sortait 1 fois par jour, à peu près, et il faisait rien dans le box, quoi. Donc il a quand même l'habitude de se retenir. Mais bon, c'est pas terrible, quoi, il m'évitait. Donc hier j'ai un petit peu bossé, j'ai fait du ménage, qu'est-ce que j'ai fait? On est allé courir, on a quand même fait 9 km. Ah oui, je me suis gamée. Parce qu'en fait, quand il part pour aller dans les sortes de ruisseaux, là, pour se baigner, bon, on sait où il va, parce qu'il va toujours au même endroit. Et là, d'habitude, je m'arrête, et j'y vais en marchant, là, j'y suis allée en courant. Et le petit dénivelé entre la route et l'herbe, il y avait beaucoup d'herbe, donc on a l'impression que c'était sur le même, et j'ai mis le pied, en fait,
entre la route et l'herbe. Je me suis affalée. Sur le moment ça a été, mais cette nuit j'ai eu super mal à la hanche gauche. Mais bon, je pense que c'est le coup, parce que si je m'étais cassée ou abîmé quelque chose, ça se sera vu tout de suite. Et là, je le sens, quand je monte les escaliers et tout, ça tire un peu. Bon, bref, on verra demain, on doit retourner courir. On verra bien. Et voilà, sinon hier, pas plus. On devait aller à un vernissage au Beau de Provence, mais il faisait tellement chaud hier. Il a fait 37 la journée, c'était une horreur qu'on n'y est pas allé. Parce qu'on a la clim de la voiture qui est en panne. On n'avait pas le courage de prendre la voiture. Et si on va arriver, on va être liquide, c'est bon. Voilà, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis allée faire 2-3 courses ce matin, je suis passée chez Action, il n'y avait rien. Alors je sais pas s'ils ont des arrivages qui arrivent peut-être le mercredi, j'en sais rien. C'était vide. Moi j'ai pris ce que j'avais besoin de prendre, du sopalin. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris quelques boissons, là, Arizona et la limonade à la rose que j'adore. J'ai pris des bêtises à grignoter pour le bureau pour mon chéri, parce que je pense que son stock doit se vider, parce que quand il mangeait le midi au bureau, chaque fois je lui en mettais, il me ramenait jamais rien. Bon. En fait, il a un tiroir qui est rempli. J'en ai, il grignote. Donc là, j'ai repris, j'ai pris quoi? J'ai pris des Kit Kat et des sortes de biscuits Bounty, des trucs qu'il aime bien. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris d'autres trucs, mais je me souviens plus rien de passionnant, du papier alu. En fait. Ah oui, j'ai pris un notebook aussi, j'aime bien leur cahier pour bosser, j'aime bien en avoir plusieurs en fonction des différents clients, si c'est juste des infos que je note comme ça ou des trucs qu'il faut que je garde pour pouvoir le consulter avant la mémoire. Donc j'en ai pris un autre, j'en avais déjà pris un. Et voilà, après je suis passée au magasin bio pour faire le plein de chocolat, parce que c'est pareil pour pâtisser. Donc, je fais pas mal de banana bread en ce moment et le stock commençait à baisser. Et je suis allée où? Ah oui, je suis allée Intersport aussi, j'ai pris un Bermuda et un joli polo de rando, mais qui fait habiller dans un tissu technique assez fin pour mon chéri. C'est son anniversaire vendredi. J'avais déjà pris, qu'est-ce que j'ai pris? Je lui prends son téléphone. Je lui ai pris une paire de chaussures de course à pied, une paire d'autres baskets qu'il voulait, et aussi une espèce de pantalon cargo. Voilà. Donc son anniversaire le 14 juillet. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que ça va pas être plus, hein, ça va être boulot et peut-être un peu le spa cet après-midi. Et puis c'est tout. Puis il faut que je prépare le colis pour Nathalie aussi. Et puis mon chéri l'amènera demain. Voilà, écoutez, j'espère que pour vous tout va bien. Je vous dis à plus tard. Mercredi, fin de matinée. Il fait chaud. Oui, je suis habillée comme hier, mais bon, je m'habille le matin. L'après-midi, j'enfile le maillot. Je reste en maillot toute l'après-midi parce qu'il fait vraiment chaud. Ça y est, c'est parti là. Avant-hier, on avait 37. Hier, c'était un petit peu mieux. Puis ça s'est couvert en fin de journée, donc il faisait un peu moins chaud. Mais là, aujourd'hui, ce matin, le footing, on est parti à 6 h, mais on a crevé de chaud. On a fait que 7 km parce qu'on ne pouvait plus, quoi. Voilà, donc je viens de tourner une vidéo haul Zalando privé, donc vous l'aurez vu avant celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis repassée, je voulais des abricots, c'est l'anniversaire de mon mari vendredi. Je voulais lui faire une tarte à l'abricot, il m'a demandé une tarte à l'abricot, et comme demain j'ai pas la voiture, il fallait que je retourne chercher des abricots. Et du coup je me suis arrêtée chez Action, parce qu'hier il n'y avait rien, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui non plus. Mais c'était une bonne idée. À la caisse, il y avait juste devant moi un monsieur très impressionnant, très grand, très costaud, avec un t-shirt et derrière c'est marqué éducateur canin avec son numéro de téléphone et tout. Donc je l'ai accosté, je lui ai demandé pour Brio parce que Brio est extrêmement réactif. Dès qu'il y a quelqu'un qui le regarde, il suffit de le regarder pour qu'il aboie et qu'il veuille pincer. Il prévient, quoi, il a peur et c'est foutez-moi la paix. Et on a essayé plein de techniques, mais on n'arrive pas à s'imposer en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit il faut que ce soit vous le chef de meute. Il m'a dit le renforcement positif sur un chien déjà âgé, adulte, ça ne marchera pas. Il m'a dit c'est quelque chose qu'il gardera toute sa vie. Super. Il m'a dit la seule chose c'est de vous imposer en chef de meute et qu'il comprenne qu'en votre présence il n'a pas à faire ça, quoi. Et voilà, donc on a discuté un bon moment, il était super sympa, il m'a donné quelques conseils, je lui ai demandé comment il fonctionnait, donc la séance elle n'est pas donnée, hein, c'est 150 €, mais c'est sur une demi-journée. Donc bon, c'est sûr que nous on avait vu une comportementaliste, ça n'a pas servi à grand chose, certes c'était 50 € la séance qui dure 1 heure,
Donc bon, si tu passes la demi-journée, je lui ai demandé combien de séances. Il m'a dit, bah, si vous appliquez tout ce qu'on aura vu en séance, il n'y a pas besoin d'autres séances. En fait, c'est nous qu'il faut éduquer pour qu'on arrive à bien communiquer avec le chien. Mais ça, je l'ai toujours dit. Des fois, on se rend compte qu'il y a un problème, entre guillemets, que le chien réagit et nous, on n'a pas la bonne réaction pour l'amener à ne plus réagir. Donc, en fait, c'est ça. Et j'ai essayé plein de choses et tout. Et on est un petit peu désemparés. Et voilà, c'est à nous à apprendre à communiquer avec lui. S'il m'a dit, les chiens, on leur dit non, non, non pour ci, non pour ça, non pour gratter. Il me dit au bout d'un moment, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, donc je pense, j'ai appelé mon mari, je lui en ai parlé, je pense qu'on va investir, hein, on va tenter, on va prendre un rendez-vous et puis on verra bien, quoi. Au moins on sera plus serein quand on se promène, même s'il a quand même progressé. Et avant, la moindre chose, je pense qu'il n'a jamais rien connu, Brio. Et du coup, vu qu'il n'a pas été confronté à toutes les situations auxquelles il aurait dû être confronté étant jeune, eh ben, il réagit, quoi. Il a peur, c'est un gros peureux, il a peur de tout. Avant, dès qu'il y avait une mobilette qui passait, il était en furie, il sautait, il fallait pas qu'on le lâche, sinon il y allait dessus, il les mordait, les motos pareil. Maintenant non, maintenant, bon après, j'anticipe toujours, hein, mais bon, il faut être sur le qui-vive. Dès que j'entends un truc, une mobilette ou une moto arriver, je le fais asseoir et je lui dis de pas bouger. Et maintenant, ça se passe bien. Les vélos, c'est pareil. Au début, il en avait peur. Donc, il y a quand même des choses qui se sont mises en place, qui s'améliorent, mais bon, il y a encore du boulot. Voilà, donc ce matin, j'ai tourné le hall, j'ai fait un petit peu de ménage. J'ai pas eu de boulot. On aurait peut-être fait un petit peu cet après-midi. Et là, je vais faire les haricots. J'en avais déjà fait une fois, mais je crois que je ne vous avais pas montré. Enfin, en même temps, il n'y a pas grand-chose à montrer. Des haricots secs rouges. Là, c'est des haricots coco rouges. Je les ai fait tremper. Là, ils sont en train de cuire sous pression. Et je vais les faire revenir avec une sauce tomate que j'avais fait maison. Voilà, je mettrai un petit peu de parmesan. Et après, je me suis dit, c'est quoi cet oiseau? C'est un avion. Je mette mes lunettes. Oh, punaise. Et je casserai un œuf dessus, j'aime bien faire ça. Et l'œuf cuit dans les haricots, quoi. Et je servirai avec un peu de semoule pour toujours l'histoire de protéines, avoir une chaîne de protéines, d'acides aminés complet. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Vous n'avez pas eu de problème avec la tempête, parce que j'ai vu qu'il y avait hier, il y a eu des sacrées tempêtes dans certains endroits avec des gros grêlons, donc ça n'a pas endommagé ce que les véhicules, quand c'est garé en extérieur. Une fois nous on avait pris mais des tout petits, ça avait fait plein de petits trous sur la carrosserie, c'est pas cool. Voilà, mais je vous dis à plus tard, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne les haricots. Voilà, donc tout simplement j'ai fait tremper toute la nuit, pré-cuire sous pression mes haricots. J'ai pris ma sauce tomate toute prête que j'avais au congèle, hein. Je l'ai un petit peu fait décongeler, hop, dans la casserole. C'était une sauce tomate, visiblement j'avais dû mettre pas mal de persil. Voilà, après vous faites comme vous voulez avec de l'oignon, de l'ail, etc. Je laisse mijoter un petit peu avec les haricots. Ensuite je casserai des œufs dessus et je laisserai cuire comme ça. C'est assez long la cuisson des œufs comme ça, il faut bien, je regarderai, mais il doit bien falloir une dizaine de minutes. Et ensuite un petit peu de parmesan sur le dessus, je servirai avec un peu de semoule et ça fera le repas de midi. On va se régaler. Voilà, donc j'ai cassé les œufs et puis j'ai cassé comme il faut parce qu'ils se sont pétés. Mais c'est pas grave, ça sera bon quand même. Et là ça cuit tout doucement. Et voilà, et donc on sert après avec un peu de parmesan et ça va être très bon. Dimanche 15, on finit la promenade là, on a fait une heure, plus d'une heure, on doit être à 1h10 là. Voilà, le chien on l'a bien fatigué, comme ça il va être tranquille. Hier c'était l'anniversaire de mon chéri, il y a eu plein de cadeaux, il était content, un bon petit repas, une bonne sieste, un petit spa et une promenade de chien, voilà pour la journée. On n'est pas allé au resto finalement, il faisait chaud, on avait la flemme. Et puis c'était aussi bon à la maison au final. Voilà, donc aujourd'hui, il faut qu'on aille faire quelques courses. Je pense, pas alimentaires, mais des bricoles. Et puis je crois que ça va être tout, non, mon chéri? Oui. Oui. Repos. Repos. La sieste devant le tour, ça c'est sympa. Un peu de lecture. Peut-être un peu de spa, je sais pas. Faut qu'on le vide et qu'on le remplisse un petit peu. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous, que vous n'avez pas trop chaud, que vous n'avez pas trop eu de dégâts avec la grêle. Et puis je pense que je vais clôturer le vlog ici.
faut que je fasse du montage, tiens, aujourd'hui. Et j'essaierai de le mettre en ligne cet après-midi. Bye bye. Je reprends juste, là, il tire comme un âne parce qu'il y a des petits chats là-haut. Là, on va pas les voir. Regardez-moi ce petit bout comme il est beau. Il y a le petit frère là. Il est où? Ah, il est là. Oh, ils sont trop choupinous. Ils sont curieux de brio. C'est les copains ça. Hop. Ouais, c'est les copains. Hein? Et ouais. Hein? Ils sont bons ces chats. Hein? Ouais. Aussi, avec le concert des chiens, je clôture le vlog pour de bon. Après les petits chats, ils sont trop mimi. Mon chéri serait prêt à en prendre un. Ouais, non, quand même pas. Allez, salut. À bientôt pour la prochaine.